Est-ce que c'est une finale contre Nantes pour le maintien? Il reste encore Lyon et Strasbourg derrière, deux équipes qui jouent l'Europe. On voit les difficultés que vous pouvez avoir contre ces équipes-là en ce moment. Là, c'est Nantes, un adversaire direct pour le maintien. Est-ce qu'il y a une notion de finale? Moi j'ai dit que je prendrais les matchs les uns après les autres et c'est ce qu'on fait encore. Évidemment que c'est un match qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de matchs derrière. Donc évidemment que en fonction des résultats des uns et des autres, si on ne devait pas prendre ce week-end, il ne resterait plus que 2 échéances. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a encore notre destin entre nos mains. Et donc il faut réussir à garder ça. Donc prendre des points pour nous, c'est vrai que c'est fondamental sur ce match-là. Il y a un peu plus de pression sur celui-là parce que c'est confrontation directe, ou pas forcément parce que la pression pourrait arriver très forte à l'approche du compte à rebours aussi. Comment tu sens les choses? Non, la pression elle y est depuis un moment parce que c'est vrai qu'on est dans une dynamique de résultats qui n'est pas bonne et aujourd'hui la marge qu'on avait on ne l'a plus et forcément il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, ce qui fait qu'il y a aussi peut-être plus de blessures que d'habitude parce que la pression, voilà, c'est toujours, ça vous bouffe intérieurement. Donc voilà, tous ces ingrédients-là font que oui, il y a une pression parce qu'on a envie d'y arriver. C'est pas loin, mais c'est tout proche, mais c'est loin en même temps. Voilà, c'est particulier comme situation. Et puis le championnat se finit le 17. Donc là, aujourd'hui, il reste très peu d'échéances pour valider notre maintien en Ligue 1. Non, on aura aussi de la pression. Ça va être un match sous pression un petit peu pour tout le monde. Ouais. C'est un cadre particulier quand même. Oui, c'est un cadre particulier. Nantes aura de la pression, mais moi je trouve qu'ils ont un calendrier favorable par rapport à nous. Ils ont encore 2 réceptions. Pour moi, Nantes voilà, a le calendrier qu'il faut, malgré tout. Pour y arriver, nous on a un calendrier encore plus difficile avec Nantes, Strasbourg et Lyon derrière, donc forcément. Mais ça c'est en fin de compte, après chacun ses problèmes, mais il y aura de la pression oui sur les 2 équipes évidemment. Est-ce que tu t'es dit que peut-être sur ce match-là il faut jeter les dernières forces dans la bataille, presque faire un all-in en fait pour aller chercher cette victoire ces 3 points qui vous normalement devrait vous maintenir? Oui, c'est une option, mais all-in aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire all-in? On a pas mal d'absents qui font que, donc il faut trouver les bonnes idées pour avoir l'équipe la plus compétitive et solidaire possible. Mais aujourd'hui, all-in, c'est pas évident parce qu'on a des garçons qui seront encore trop courts pour ce week-end. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Parce que ça a quand même de l'importance. Il y a eu des retours, mais on ne sait pas trop cette semaine. Où est-ce qu'on en est pour les uns et les autres? Un garçon comme Belkebla, ça sera trop juste. Bioumla, certainement aussi. Après, Jean-Eudes Daoulou s'est entraîné. Abdou Bamba s'est entraîné à part aussi. Il avait une alerte. Et on verra jusqu'à la dernière seconde s'ils peuvent participer ou pas. Donc nous, oui, on a des pépins. On a des pépins physiques, des garçons qui se sont blessés en match, d'autres garçons qui ont des petits pépins musculaires. Pierrick aussi sera absent. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de... C'est un casse-tête. C'est un casse-tête en ce moment. Presque je dis toujours aux joueurs, sur un match on doit être capable de rivaliser, même si en ce moment on n'a pas toutes nos forces vives. Ils sont incertains, Abdou et Jean-Eudes, enfin, c'est le terme encore, tu sais pas si... Oui, ils sont incertains. Après, si on avait suffisamment de points, on ne prendrait pas de risque avec eux. Là aujourd'hui, on va jusqu'à la dernière seconde, on va voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc aujourd'hui, évidemment que la situation oriente nos décisions. Si on avait les points nécessaires pour le maintien, il y a des garçons avec qui on ne prendrait pas de risque aujourd'hui, ça c'est sûr. Match particulier à Nantes, une équipe un peu particulière. Vous avez les 2 possessions les plus basses de Ligue 1, donc c'est des équipes qui excellent un peu plus en transition. Quel est le plan? Est-ce que ça oriente quand même un peu ta réflexion? On a vu le week-end dernier qu'ils ont galéré en ayant la balle contre une équipe à 1 de moins. Est-ce qu'il faut leur laisser la balle d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut tenir compte un peu de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas? Ouais, nous on n'a pas une possession très élevée cette année, alors que moi j'aimerais qu'on l'ait plus. Après c'est aussi par rapport à l'adversité qui est plus forte en Ligue 1 qu'en Ligue 2 forcément.
On va essayer de jouer notre jeu. Je pense que le fait de trop calculer, ce serait pas bon sur ce type de match-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc, c'est bien d'utiliser le ballon. On a travaillé beaucoup l'animation offensive, évidemment l'animation défensive, mais aussi l'animation offensive pour retrouver un peu plus d'allant, de fluidité dans notre jeu. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faudra avoir de l'audace avec le ballon et puis défendre bec et ongle avec les joueurs qui composeront cette équipe-là. Aujourd'hui, vraiment trop calculer sur ce match-là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ils ont des individualités, c'est vrai qu'il faut en tenir compte, c'est un profil un peu particulier parmi les équipes du bas. Ils ont quand même quelques joueurs de très bon niveau, quoi, des individualités. De qui tu te méfies en particulier? Moi je trouve que cet effectif de Nantes est compétitif. Je trouve qu'ils ont de la qualité, ils ont du nombre. Les individualités évidemment que devant, je trouve que c'est fort. Hein. Simon, Ablin, Mohamed, ils ont des attaquants forts et puis ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup d'expérience et sur ce match-là, ça va compter aussi. Hein. Garçons comme Palois, Castelletto, ils ont vraiment chez Rivella, pour moi, ils ont un bon effectif. C'est une équipe de votre championnat aussi qui joue le maintien comme vous. Généralement, c'est des affrontements qui vous réussissent. Au moment de préparer celui-ci, c'est quelque chose qui entre en compte ou on le met totalement de côté et c'est un nouveau match encore Ouais, c'est un nouveau match, mais c'est vrai qu'on a bien négocié ces matchs-là. Après, on était au complet aussi. Aujourd'hui, il nous manque un petit peu de monde, donc il faudra faire preuve de solidarité. Il va falloir faire preuve de caractère aussi. Faire preuve de caractère et que, en fin de compte, les quelques absences nous soudent encore plus pour aller faire front sur ce match de Nantes. Tu sens ton équipe très concentrée sur ce match, parce qu'il y a quand même une gestion mentale sur cette fin de saison au-delà de ce match, qui n'est pas simple, il y a de l'usure. Trouver un peu de fraîcheur mentale, de capacité quand même à se battre et à accepter les aléas d'un match. Ouais. Tu les sens en mesure de répondre à ça encore? Oui. Après, par la force des choses, avec les absences qu'on peut avoir, il y aura un petit peu plus de fraîcheur mentale avec des garçons qui ont moins joué cette saison. Moi, je les attends là-dessus. Je les attends aussi sur... ça se passe bien pour nous quand on mène. Quand on est mené, on doit être capable de revenir au score. Et ces derniers matchs, on n'a pas réussi à revenir au score, alors que c'était l'une de nos forces à un moment donné. On est revenu 6 ou 7 fois au score cette saison en prenant des points. Et ces derniers temps moins, donc je les attends aussi là-dessus. Voilà, à avoir joué le match de la première à la dernière minute, quel que soit le scénario. Donc on doit aussi être meilleur que ce qu'on fait ces derniers temps. Voilà, sur cet aspect-là. C'est combattre une sorte de fatalisme qu'il y a peut-être parfois dans les matchs où on se sent sur un fil un peu en fragilité, donc ouais. Le premier but donne l'impression qu'il y a un écart irrémédiable. Oui, c'est vrai. Après, sur le dernier match de Lille, par exemple, on rencontre une belle équipe de Lille. C'est une des meilleures équipes du championnat et au bout d'un quart d'heure, on peut mener 2-0 avec deux occasions magnifiques pour nous. Et donc il faudra aussi avoir beaucoup d'efficacité, beaucoup plus d'efficacité que ce qu'on a fait ces derniers temps. Parce que ces deux occasions-là, si on les met, c'est plus le même match pour Lille. Alors on ne sait pas, on ne peut pas réécrire l'histoire. Est-ce qu'ils auraient été capables de revenir? J'en sais rien. Mais nous, en tout cas, on se mettait dans de superbes dispositions. Donc l'efficacité, voilà, ça va être aussi un élément important pour nous sur cette fin de saison, sur ces 3 derniers matchs. Abdou est incertain, Manu est forfait. Enfin, derrière, dans cette charnière, ça peut devenir un vrai casse-tête. Comment tu envisages la problématique pour Nantes? Cédric qui revient, mais qui n'a pas joué depuis très longtemps. Ousmane qui a joué depuis encore plus longtemps en pro. Flo Hanin qui a joué dans l'axe aussi un peu. Comment tu vois On réfléchit. Il y a plusieurs options. Après, les garçons les plus en forme aussi. Parce que c'est vrai que Cédric, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. On va voir. Abdou, on va voir jusque dans les dernières heures ce que ça peut donner. Voilà, on fera un choix par rapport aussi au garçon qui est le plus en forme, le plus à même de jouer. Ouais, ça t'amène encore d'autres nouveaux visages. Alors on a déjà vu quelques-uns ces derniers temps, y compris les jeunes. Enfin, je vais t'interroger là-dessus parce que tu en as eu beaucoup le week-end dernier. Si les absences se confirmaient toutes, malheureusement, tu aurais sans doute à faire appel à eux. Voilà, pour eux c'est cadeau empoisonné, cadeau quand même un peu parce que cadeau, c'est quand même une belle opportunité. Qu'est-ce que tu penses d'eux, de leur rapport en ce moment?
On parlait de fraîcheur mentale tout à l'heure, donc forcément des garçons qui arrivent comme ça dans le groupe à la fin, qui ne sont pas responsables des résultats récents. Pour eux, voilà, ça peut apporter aussi une bouffée d'oxygène au groupe. Donc dans l'idée d'être plus frais mentalement, ils peuvent apporter quelque chose. Et donc forcément, on a besoin d'eux, et si on fait appel à eux, on leur donnera toute la confiance qu'il y a, et la pression ne sera pas sur leurs épaules, mais plutôt sur les garçons qui ont l'habitude de jouer. Ça compense leur inexpérience, cette fraîcheur, ou rien ne compense l'expérience? Oui, c'est-à-dire qu'avec ce groupe-là, sur toute une saison de Ligue 1, forcément, ça aurait été très 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 compliqué, bien évidemment. Mais sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs, voilà, ces garçons-là, avec leur énergie, malgré leur inexpérience, ça peut apporter quelque chose. Parce que la combativité, ça va être important ce week-end. Je reviens au cadre de ce match. Il y a 2 ans, vous aviez joué un match qui pour eux était vital, vous c'était terminé, mais vous avez senti ce que pouvait donner ce stade et ce décorum dans un match à pression. Le parquage va être plein pour vous, va y avoir des angevins, hein, comme souvent dans ce match-là, donc c'est quelque chose qui peut aider aussi à l'extérieur. Voilà, ça va être une ambiance particulière. Je ne sais pas si tu te souviens du match des souvenirs du match d'il y a 2 ans, mais en tout cas c'est un match qui a une saveur un peu particulière. Oui, je me souviens très bien du match. Nous on était condamnés depuis un moment déjà, mais on avait gagné contre 3 juste avant. On avait battu ce piètre record, hein, qu'il fallait pas battre. C'était 17 points, on est arrivé à 18. On est arrivé là-bas avec l'envie de bien faire, certainement avec une énergie moins forte que la leur qui jouait le maintien sur ce match-là. On avait perdu 1-0, et puis il y avait l'appui du public, une grosse ferveur voilà, de ce stade-là. Donc évidemment ça sera un des éléments à prendre en compte. Alors soit ça nous inhibe, soit ça nous galvanise. Évidemment que je préfère la seconde option. J'espère que voilà, aller faire un match aussi important dans ce contexte-là, en étant amoindri pour nous, le fait de ramener quelque chose, ce serait fantastique. Donc ça aussi, ça fait partie c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, ce match-là. Et donc, il va y avoir une belle ambiance, à nous d'être portés par l'ambiance et non pas de la subir. Et l'appui de vos supporters, ça compte quand même à l'extérieur? Oui. C'est pas fréquent, mais là c'est tout près et on sait qu'il y aura... Oui, bien sûr, il y a une attente de nos supporters, et puis voilà, il faut répondre présent, bien évidemment, quelles que soient les conditions, il faut répondre présent. Et c'est sûr que ramener quelque chose avec nos supporters sur place, ce sera encore mieux.